Hey, salut à tous! On se retrouve pour la deuxième partie sur les feux arrière de la Honda Accord CG2. La première partie, si vous l'avez pas déjà vue, je vous invite à la regarder avant celle-ci. Vous avez un lien juste ici et aussi dans la description. Donc sur la première partie, on a fait vraiment les deux feux arrière, ceux qui sont à droite et à gauche. Là, on va s'occuper vraiment de la partie centrale, donc la barre qui est sur la malle du coffre. On va faire à peu près la même chose que sur les feux arrière. On va devoir l'ouvrir, repeindre l'intérieur, faire quelques petites modifications, installer des LED et autres. J'en dis pas plus que ça, je vous laisse avec la vidéo, vous allez voir tout ce que j'ai pu faire dessus. Allez, c'est parti. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Là du coup, à ce niveau-là, j'ai terminé complètement le logo Honda qui va être au centre de la barre du feu arrière. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de tests, donc j'ai pas tout filmé, mais avant de commander le PCB, j'avais fait des tests en reliant toutes les LED avec des petits fils, c'était vraiment très très compliqué. Donc là, ça y est, c'est terminé, c'est fonctionnel. J'ai pas filmé ni pris de photos quand je l'avais entièrement fini. Donc il a été terminé. J'ai ensuite mis quelques couches justement de teinte pour pas qu'il se voie du tout à l'intérieur du feu. Parce qu'à la rigueur que la bande à LED on la voit un petit peu, ça c'est pas trop grave. Mais je voulais vraiment pas que le logo se voie de l'extérieur. Donc là je l'ai terminé. Maintenant on va passer du coup sur la grosse partie. On va devoir s'attaquer à la barre. C'est parti. Du coup, voilà la barre centrale. Là, elle est dans l'état tel que je l'ai récupérée. Donc elle est bien dégueulasse. J'ai du scotch collé dessus, à moitié arraché. Donc il y a des marques de colle un peu partout. Donc dans un premier temps, je vais tout nettoyer, retirer le scotch, retirer les joints tout craqués dessus aussi. Et j'avais jamais fait attention, mais en regardant, j'ai vu qu'on n'avait qu'un seul anti-brouillard à l'arrière. Donc là, c'est l'anti-brouillard, les deux feux de recul, et là, un emplacement pour un autre anti-brouillard.
Ce que je vais faire, vu que c'est pas la barre de ma voiture, c'est une autre que j'ai récupérée en plus, je vais découper à l'intérieur. Et vu que c'est déjà prédécoupé pour mettre une ampoule, je vais récupérer celle que j'ai sur ma voiture comme ça et la mettre ici pour avoir deux anti-brouillard à l'arrière. Je trouve le côté symétrique plus joli. Donc voilà, on va la nettoyer et ensuite il faudra l'ouvrir. Bon, le scotch a été retiré, la colle aussi. Et en enlevant tout ça, je me suis aperçu qu'il n'était pas en excellent état non plus. Donc il y a plein de micro-fissures dedans. Donc ça c'est dû avec les températures, le soleil. Ça aide pas trop. Bon, après comme il va être teinté, ça se verra pas trop. Si on regarde vraiment de près, on verra que c'est pas non plus neuf. Mais sinon en dehors de ça, ça va. Donc pour retirer le scotch et la colle, pour ceux qui vont se poser la question, le plus simple c'est de chauffer le scotch avec un décapeur thermique sans trop chauffer pour pas abîmer le plastique. Avec une petite lame de cutter, j'ai retiré tout le scotch, donc sans frotter dessus pour éviter de le rayer. Une fois que j'ai retiré tout le scotch, alcool à 90 directement, donc l'alcool pour désinfecter. Directement dessus, j'en mets, je laisse agir 5 secondes et après avec un chiffon, je frotte tout et ça enlève vraiment toutes les marques de colle. Donc rien de mieux pour retirer les stickers et autres. Je m'en sers aussi pour retirer les porte-vignettes sur les pare-brises. Quand je change les porte-vignettes, l'alcool à 90 c'est ce qui est mieux, ça dégraisse en même temps. Donc c'est le top. Donc le voilà, je vais retirer les joints, je vais le chauffer et je vais retirer du coup la vitre en plastique. Voilà, donc la vitre plastique est retirée. Donc ça m'a pris une bonne heure pour l'enlever, donc délicatement. Donc pareil, chauffé au décapeur thermique, j'ai mis un peu de graisse silicone à chaque fois que je l'écartais pour éviter que la colle en fait se recolle dessus, tout simplement. Donc j'ai la vitre qui est de ce côté-là. Donc il y a un plastique ici, l'autre côté il s'est cassé. Dans tous les cas, de toute façon, j'allais le retirer. Et à l'arrière, du coup, on a l'anti-brouillard, les deux feux de recul, et là, l'emplacement pour mettre un deuxième anti-brouillard. Donc je vais devoir repercer pour en mettre un justement. Là, il n'y a plus qu'à retravailler tout ça, installer les LED, passer un coup de peinture noire à l'intérieur aussi. Et voilà. Allez, on s'y attaque. Du coup, ça y est, c'est repeint. Donc en noir mat comme pour les feux arrière. C'est pas parfait comme pour les feux arrière, mais le but c'est que ce soit vraiment sombre. Donc j'ai passé vraiment un coup rapidement, j'ai mis 2 couches de peinture, j'ai séché rapidement au décapeur thermique. J'ai collé ma bande à LED, ça y est. On peut apercevoir quelques petites vagues, mais ça c'est normal, c'est parce que derrière il y a des puces microcontrôleurs qui permettent justement la gestion des défilements. J'ai fait un trou milieu pour poser mon logo. Du coup le logo Honda que j'avais fait avec le circuit imprimé. Donc lui il va être positionné bien au centre. Voilà, il ne me reste plus qu'à le coller. Donc pareil, ça n'a pas l'air parfait et tout, mais le but c'est que quand c'est allumé, on le voit super bien. Une fois que quand c'est éteint, surtout derrière la vitre qui va être teintée, on ne le verra même pas. Donc voilà, il me reste à découper ce trou ici pour pouvoir faire passer la deuxième ampoule pour le feu anti-brouillard. Et j'ai les ampoules après à remplacer par des ampoules à LED que j'ai déjà reçues. J'ai juste à les installer, mais ça je le ferai au dernier moment. Donc là, je vais coller ce logo-là, je vais coller la vitre et je vais commencer à passer mes couches de teinte, du coup. Alors oui, je sais, j'ai pas pensé à faire une vidéo de lorsque c'était remonté, teinté. Donc là, je vous montre cette petite série de photos. Donc là, c'était vraiment teinté. J'avais mis la barre à côté des feux arrière, droite et gauche pour voir la teinte, pour voir que ce soit vraiment de la même couleur, que ce soit pas plus foncé ou plus clair que les deux autres. Donc tout était bon. Je vous laisse aussi une photo de lorsque c'était monté sur la voiture. Donc j'avais monté les droites et gauche et j'avais monté également la barre au milieu. Donc je l'avais fait dans la première partie de la vidéo, mais je n'avais pas montré ce moment-là. J'attendais vraiment pour cette vidéo-là. Donc là c'est monté, j'ai eu quelques modifications à faire parce que ça s'est pas passé vraiment comme prévu.
Le feu arrière, lui, à la base, n'est pas conçu pour avoir un feu de stop, un feu arrière et aussi clignotant warning. Donc là, la partie clignotant, la partie warning n'est pas encore fonctionnelle. Il y a un défaut à cause du relais. Donc ça met la bande en défaut. J'ai trouvé la solution pour y remédier. Donc ça, je ferai une petite vidéo vraiment très courte une fois que ce sera résolu. Mais voilà déjà ce que ça donne. Je vous laisse avec cette petite vidéo où je vous montre du coup ce qui est fonctionnel. Donc feu de stop, feu arrière et l'harmonie complète avec les deux feux. Artlist.io. Music licensing reimagined. Du coup, on peut dire que la partie feu arrière est terminée. Donc là, ça y est, on peut dire ça y est, c'est fini. J'ai les deux feux arrière fonctionnels, la barre fonctionnelle. Même si, comme je l'ai dit, il me manque encore la partie warning et la partie clignotante sur la barre au milieu. Donc ça va être corrigé d'ici peu. Mais malgré tout, je suis pas 100% satisfait. Donc avec les feux d'origine que j'ai récupérés de ma voiture de base, je vais les remodifier encore une fois. Donc mettre quelque chose de plus poussé encore, donc vraiment mettre un côté dynamique sur les feux arrière. Donc j'aimerais bien que quand on mette le contact, au lieu que ça s'allume simplement, ça fasse un petit effet un peu comme sur la bande. Donc je vais devoir en refaire d'autres, donc refaire cette partie-là. La partie clignotant, j'aime beaucoup, donc ça je vais sûrement laisser exactement la même chose, voire faire quelques petites modifications. Donc voilà pour la partie feu arrière complète. Donc j'espère que vous aimez bien. En tout cas moi ça me plaît malgré que je ne sois pas 100% satisfait. Là par la suite la prochaine vidéo ça va être sur les phares. Donc là il y a les phares qui sont déjà en cours de préparation. J'en ai quasiment fini un. Et le deuxième justement sera fait en vidéo complètement. Donc comme je l'ai fait un peu pour les feux arrière, hein, je préfère en faire un d'abord de mon côté pour vraiment tout régler, corriger les défauts parce que ça se passe jamais comme on le souhaite dès le premier départ. Donc là, la prochaine vidéo, c'est sur les phares de la voiture. Donc faire quelque chose vraiment d'assez poussé aussi. Donc j'en dis pas plus parce que je vous laisse un peu la surprise de ce que je vais faire. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc ça va être la première partie des phares. Donc les phares sera en une seule vidéo aussi. Mais j'ai une autre idée aussi pour faire les phares qui sont déjà sur ma voiture. Donc faire une nouvelle paire aussi, encore plus poussée. Donc même si je termine un projet et j'en commence toujours un autre derrière, on s'arrête jamais d'innover dans la customisation automobile. Donc j'espère que ça vous a plu tout ça. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube toujours, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications lors des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez vraiment voir en temps et en heure ce que je suis en train de faire, vraiment à l'instant T, ça se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Je mets beaucoup de Snap aussi, donc c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Snap, mais je vous laisse mon code Snap juste ici. Pour ceux qui seront intéressés, pareil, je balance beaucoup de modifications, mais bon, là je balance beaucoup de choses, donc il n'y aura pas spécialement que de la voiture. Mais si c'est uniquement pour voir les modifications, c'est sur YouTube et sur Instagram. Donc c'est là où vraiment ça se passe. Allez, pour cette vidéo-là, c'est tout. On se revoit du coup la semaine prochaine pour la partie phare. Et j'essaie de faire en sorte que tous les mardis, 18h30, il y ait une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine.